Ce module est dédié à la gestion des relations interpersonnelles. Il est divisé en 3 séances thématiques. Définir ce qu'est un schéma interpersonnel, assouplir ces schémas interpersonnels dans la relation aux autres, apprendre à poser ses limites. Un test d'évaluation des capacités de régulation émotionnelle est ensuite distribué aux participants. Le lien de téléchargement de ce test se trouve en légende de la vidéo. Il sera réalisé de nouveau à la fin du module pour observer d'éventuels changements. La séance commence par un brainstorming avec les participants. L'objectif est de définir ensemble ce que l'on entend par relation interpersonnelle. On lit ensuite le texte sous le premier encadré violet de la page 7, qui donne des éléments pour alimenter la discussion. Puis on poursuit le brainstorming pour définir ce que l'on appelle un schéma interpersonnel. Le texte sous le second encadré violet de la page 7 est également lu pour enrichir la réflexion. Après ces échanges, un test d'évaluation des capacités de gestion des relations interpersonnelles est distribué aux participants. Le lien de téléchargement de ce test se trouve en légende de la vidéo. Il sera à remplir une nouvelle fois à la fin du module pour observer d'éventuels changements. La séance continue avec l'explication des 4 besoins affectifs fondamentaux en se référant au texte et illustrations pages 8 et 9. Il est conseillé de commencer par une vue d'ensemble de ces besoins avant d'expliquer chacun d'eux en détail. Pour chaque besoin, 3 étapes sont abordées. Le besoin en lui-même, les manques ou insuffisances dans la satisfaction de ce besoin et les croyances négatives qui peuvent en découler. Par exemple, pour le besoin de protection, on peut commencer par expliquer qu'il comprend des éléments comme l'attention, la prévisibilité, la disponibilité, etc. Puis, que des comportements comme l'incohérence ou le manque d'attention conduisent ce besoin à être mal ou peu comblé. Cela peut alors mener à des croyances négatives comme « je ne suis pas important »,« je ne suis pas intéressant »,« je dois toujours être sur mes gardes », etc. Et on répète ainsi cette approche pour chaque besoin. Cette partie se termine par un récapitulatif des points essentiels indiqués dans l'encadré beige en bas de la page 9. Pour continuer la séance, on lit le premier texte de la page 10. Pour l'illustrer, on explique les 4 bandes dessinées des pages 10 et 11, une à une, en se référant au texte qui les accompagne. On conclut cette partie avec les conseils figurant en haut de la page 12, notamment ceux sur le cycle naturel d'une relation saine, illustrés à droite du texte. Pour mettre en pratique tout ce qui a été vu durant cette séance, un exercice de groupe est proposé pour permettre aux participants d'identifier les différents niveaux de proximité et de distance dans leurs propres relations interpersonnelles. L'objectif de cet exercice est pour le patient de pouvoir visualiser à travers un dessin qu'il va créer l'état des lieux de ses relations interpersonnelles et de pouvoir identifier là où il peut être en difficulté. Et sur la seconde page, il va faire un dessin de ce qu'il souhaiterait dans le futur et l'idéal qu'il aimerait dans ses relations aux autres. Donc ce qu'on va faire, c'est que vous allez prendre votre livret à la page 12-13. L'idée, ça va être de faire un état des lieux de vos relations aux autres. Donc vous allez vous dessiner au milieu de la feuille, donc il n'y a pas besoin de faire un dessin artistique. Vous pouvez faire juste vous représenter à travers un cercle ou un petit bonhomme à bâton. Et puis vous allez dessiner toutes les personnes qu'il y a autour dans vos relations aux autres. Ça peut être simplement en notant leur initiale si vous n'êtes pas très à l'aise avec le dessin. Et puis avec les différentes couleurs, vous allez pouvoir identifier quels sont vos liens avec ces personnes. Donc ça peut être par des traits plus épais, des traits en pointillés. Ça peut être aussi au niveau de la proximité. Donc pour vous donner un exemple, ça peut être sous cette forme-là. Voilà. Et donc l'idée, dans cette première page, c'est de faire un état des lieux actuels de là où vous en êtes dans vos relations aux autres. Donc une fois que l'exercice est terminé, maintenant vous allez passer à la seconde page où vous allez à nouveau vous dessiner au milieu et voir qu'est-ce que vous souhaiteriez dans vos relations futures avec votre même code couleur, vos mêmes légendes. Et ça peut être de rapprocher certaines personnes si vous avez envie de les rapprocher, de les éloigner au contraire si elles prennent trop de place. Voilà, vous faites ce que vous aimeriez dans le futur. Donc maintenant, j'aimerais un peu, si vous souhaitez qu'on partage vos impressions, comment vous avez vécu cet exercice, est-ce que certains veulent partager un peu leur schéma,
Donc si certains patients ont des difficultés à remplir la première page, on peut les inviter à passer directement à la seconde page dans ce qu'ils souhaiteraient dans leur relation future. Et puis en tant que thérapeute, on peut passer dans le groupe pour pouvoir les aider à créer leur légende. Donc ça peut être sous forme de différents traits ou alors différentes couleurs, différentes distances pour pouvoir aider le patient à pouvoir identifier là où il est en difficulté dans ses relations aux autres. La séance se termine par un moment de partage où les participants sont invités à exprimer leurs impressions. Des questions supplémentaires, présentes dans le dernier encadré violet de la page 13, peuvent être posées pour approfondir les réponses. La séance commence par un retour sur la première séance pendant 5 à 10 minutes, en s'appuyant sur les exemples des questions de l'encadré violet en page 15. Ensuite, on lance un exercice de groupe en 3 parties qui occupera la majeure partie de la séance. L'objectif de cet exercice, qui constitue la majeure partie de la séance sur comment assouplir ces schémas interpersonnels, va consister en 3 parties. La première partie, c'est d'abord d'aider le patient à identifier une situation problématique dans ses relations interpersonnelles. Ensuite, en seconde partie, de faire un jeu de rôle autour de cette situation qu'il a identifiée pour repérer quelles ont été les difficultés. Et ensuite, en troisième partie, l'objectif pour le patient sera de mener des pistes de réflexion sur la même situation pour apprendre à assouplir ces schémas interpersonnels. Donc l'idée, ça va être d'identifier une situation où vous avez été en difficulté dans une relation interpersonnelle avec quelqu'un de votre entourage. Si ça peut vous aider, vous pouvez vous référer au schéma qu'on avait fait à la dernière séance, où vous avez pu peut-être déjà identifier une situation où vous avez été en difficulté dans une relation. Et nous allons remplir un tableau ensemble sur cette situation qui vous a mise en difficulté. Du coup, pour cet exercice, vous pouvez vous référer à la page 15, où vous avez un tableau qui va vous guider, justement, dans le repérage de cette situation difficile. Nous avons pris un exemple qui est celui d'un conflit avec un beau-fils. Ce beau-fils n'a pas respecté l'interdiction de sortir après 21h. Ça, c'est la situation qu'on a identifiée. Donc, vous en aurez une, chacun, à vous, que vous pourrez remplir dans le tableau. Ensuite, vous noterez à côté vos sentiments et vos croyances sur vous-même, générés par cette situation. La question à se poser, c'est qu'est-ce que j'ai ressenti, qu'est-ce que j'ai cru de moi-même, qu'est-ce que j'ai pensé de moi-même. Si on reprend l'exemple du beau-fils, ça peut être « je me suis sentie en colère, je ne me suis pas sentie respectée en tant qu'adulte » et par exemple que je n'avais pas de place au sein de la famille de mon conjoint. Ensuite, dans la troisième colonne, vous noterez toutes vos attentes par rapport à l'autre, par rapport à cette personne. La question à se poser, par exemple, c'est à quelle réaction m'attendais-je de la part de l'autre ? Ça peut être une attente assez idéale. Dans notre exemple, l'attente aurait pu être qu'il respecte le cadre et que mon conjoint se positionne. Enfin, dans la quatrième colonne, c'est l'action qui en découle. Qu'ai-je fait ? Qu'en a-t-il résulté ? Dans cet exemple, je me suis mis en colère, je me suis isolée et j'ai pleuré. Une fois qu'on a fini cette partie et que vous avez identifié la situation interpersonnelle qui vous a mis en difficulté, l'idée, ça va être de jouer cette situation-là sous forme de jeu de rôle. Donc, moi, je peux faire le beau-fils et vous jouez votre propre rôle. L'idée de cet exercice, c'est de prendre une situation qui ne génère pas trop de souffrance, pas trop de difficultés. Essayez d'identifier quelque chose qui reste émotionnellement gérable durant la séance. D'accord ? Donc on peut commencer à remplir le tableau ensemble. L'objectif de cette partie 2 va être de mettre en jeu de rôle la situation que le patient a identifiée comme problématique. On va procéder en 3 temps. Premier temps, le patient joue son rôle et le thérapeute joue l'autre personne dans la situation interpersonnelle qui a été identifiée comme problématique. Ensuite, en seconde partie, on inverse les rôles. Donc le patient joue l'autre personne et l'animateur, le thérapeute, joue le patient pour créer une forme de réflexion sur la situation de la part du patient. Et ensuite, en troisième partie, on inverse de nouveau les rôles. Donc le patient joue sa situation et l'animateur ou le thérapeute joue l'autre personne. Et entre chaque séquence, il ne faut pas hésiter à solliciter le groupe pour partager aussi leurs réflexions, leurs réactions autour du jeu de rôle qui a été mis en scène.
Donc entre chaque séquence, ne pas hésiter aussi à solliciter le groupe, les réflexions du groupe pour avoir un retour sur la scène qui est jouée et pour aider le patient justement à avancer dans ses propres réflexions. Alors, je vous remercie de vous être proposé pour ce jeu de rôle. Donc, pour rappel, vous avez choisi une situation où récemment vous étiez en train de faire vos courses et où une personne vous a doublé dans la file d'attente. Et donc, vous étiez très en colère, vous avez réagi en insultant cette personne, vous vous êtes senti très mal. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on reparte sur cette situation et qu'on joue le jeu de rôle ensemble? Ça me va. Très bien. Donc, je vous propose qu'on rejoue la scène ensemble pour voir comment vous avez réagi à ce moment-là et comment on pourrait ajuster plus tard. Excusez-moi, madame, qu'est-ce que vous faites? Je me permets de passer devant vous, j'ai que 2 articles, ça ira très vite comme ça. Parce que vous avez 2 articles, vous pouvez passer devant d'autres personnes comme ça. Je me dis que ça va être plus rapide, franchement, 2 articles. Vous voyez, il y a tellement de monde. Mais dans quel monde on vit? En fait, au bout d'un moment, moi aussi j'attends, moi aussi j'ai perdu du temps et vous pensez que votre temps vaut mieux que le mien? Non mais calmez-vous, monsieur, faut pas s'énerver, je vais passer vite Non. fait. En fait, je vous explique. Hein. Vous êtes une petite merde là, avec vos 2 articles bio, vous voulez passer devant les autres sous prétexte que les autres ont moins de valeur, c'est ça? Ah oui, non, mais vous n'avez pas le droit de m'insulter, hein. Vous enfin, n'avez pas le droit de m'insulter, il y a des limites. C'est la connasse qui parle. Ah je vais appeler la sécurité, immédiatement. Appelez la sécurité, de toute façon on va bien voir si c'était là en premier. Bon alors je vous remercie d'avoir joué cette scène avec moi, c'était pas facile, hein. J'ai vu que ça a réactivé la chose. Ce que je vous propose maintenant, c'est de moi jouer votre rôle et vous jouez le mien, c'est-à-dire la personne en face. Excusez-moi monsieur, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Bonjour, j'ai 2 articles donc je me suis permis de passer, je suis un peu pressé, comme ça... Non mais attendez, ça fonctionne pas comme ça, moi aussi je suis pressée, donc non en fait vous allez revenir derrière moi, vous allez attendre et moi je vais passer parce que j'étais avant vous. Mais attendez, vous avez un caddie entier, moi j'ai 2 articles. Au bout d'un moment, voilà, il faut que tout le monde est pressé. Et puis, je pense que ça ira plus vite. Là, regardez, ils ont bientôt fini. Voilà. Non, mais je veux bien, hein, mais je vous l'aurais proposé. Honnêtement, je vous l'aurais proposé. Je ne vous l'ai pas proposé parce que je suis aussi pressée. Donc non, en fait, vous allez retourner derrière moi et je vais passer avant vous. Ils ont fini, regardez, je mets mes 2 articles et je passe. Non, tu vas passer derrière. Il n'y a pas le choix. Je sais pas à peine de vous énerver. Ah si. Si, il y a de quoi s'énerver parce que vous ne m'avez pas respecté. Donc maintenant qu'on a joué le jeu de rôle avec les rôles inversés, j'aimerais avoir vos impressions, vos remarques, qu'est-ce que vous en avez globalement pensé. Donc là, on arrive à la 3e partie de l'exercice du jeu de rôle, où on va chacun reprendre son rôle initial. Donc vous êtes la personne qui se fait doubler. Et on va jouer cette scène en fonction de toutes les remarques et les réflexions qu'on a pu avoir pour ajuster cette fois-ci, votre comportement à la situation. Donc, vous êtes la personne devant qui je passe. Je vous laisse jouer votre rôle. Bonjour madame, excusez-moi. Bonjour. Je me demandais pourquoi vous êtes passée devant moi alors que j'attendais pour mettre mes articles sur le tapis. Je me suis permise puisque vous voyez, j'ai que 2 articles, ça va passer assez vite et puis je vois que votre chariot il est plein, donc voilà, je me permets de passer avant vous. Je comprends votre point de vue, mais bon, c'est vrai que moi, si je laisse passer tout le monde devant moi, en plus, si on ne me demande pas, enfin, si je laisse passer tout le monde, je passerai jamais. Et puis, c'est pas parce que j'ai un caddie plein que j'ai pas autant le droit de passer à mon tour. Je comprends, mais bon, vous voyez, c'est que 2 articles et la caissière va assez vite, donc bon, je me permets, oui, j'aurais dû vous demander, mais voilà, je me permets maintenant qu'on y est. Raison de plus aussi, si elle va vite, c'est que mon caddie va passer vite. Et sinon, vous avez des caisses libre-service. Bon, d'accord, tant pis, je me débrouille. Excusez-moi. Bon, ok, bonne journée. Bonne journée à vous. Maintenant qu'on a joué cette 3e scène, je vais vous inviter à ouvrir le livret en page 17, où on va remplir la 2e partie du tableau. Et vous allez écrire en fait les objectifs que vous avez dans cette situation. Ensuite, ce que vous pourriez ressentir et croire de vous-même dans la même situation. L'autre réaction que vous pourriez attendre de la personne qui vous a doublé. Et qu'est-ce que vous auriez pu faire d'autre. Et j'invite tout le reste du groupe à remplir aussi cette 2e partie ensemble, après toutes les remarques et les réflexions qu'on a pu avoir ensemble.
Donc pour terminer cette séance sur comment assouplir les schémas interpersonnels, on invite le patient à reprendre exactement le même tableau qu'il a rempli en séance et à prendre d'autres situations interpersonnelles dans lesquelles il s'est retrouvé en difficulté pour remplir le tableau et mener une réflexion autour des difficultés qu'il a rencontrées dans ces situations. À la fin de l'exercice, les participants sont invités à partager leurs impressions. Si nécessaire, les questions peuvent être utilisées pour guider la conversation. Des exemples sont indiqués dans le dernier encadré violet de la page 16. La séance se termine par l'explication d'un exercice à réaliser à la maison. Chaque participant devra remplir le tableau vu lors de l'exercice collectif en mobilisant des situations interpersonnelles qu'il ou elle aura vécues. La séance commence par un échange collectif où les participants sont invités à partager leurs réflexions sur la séance précédente en étant guidés grâce aux questions du premier encadré violet de la page 19. Ces retours se poursuivent, cette fois au sujet de l'exercice qui était à faire à la maison. L'ensemble de ces échanges dure environ 10 minutes. La première partie de cette séance est consacrée à la notion de limite dans les relations. Un brainstorming est lancé pour réfléchir ensemble à ce concept. On guide progressivement les échanges avec les participants vers l'idée des 3 types de limites, saines, laxistes et rigides. Le premier paragraphe du second encadré violet de la page 19 présente les idées essentielles à partager pendant cette étape. Ensuite, on utilise les éléments du second paragraphe de cet encadré, ainsi que les 3 dessins de maison pour illustrer la notion de limite. Pour aller plus loin dans la concrétisation de cette notion, un exercice de groupe est proposé pour aider les participants à identifier leurs propres limites interpersonnelles. Après avoir fait un brainstorming avec les patients sur qu'est-ce qu'une limite dans la relation aux autres, nous invitons les patients à assister à plusieurs scénettes jouées par les cothérapeutes où on va mettre en scène plusieurs types de limites, les limites laxistes, rigides ou saines, et où on va demander aux patients d'identifier à quoi correspondent les scènes. Donc dans le livret, vous avez différents types de scénettes qui sont illustrées, mais vous pouvez évidemment vous approprier l'exercice en créant vos propres scénettes du moment qu'il y a ces 3 types de limites qui sont illustrées. Mais tu vas quand même pas sortir avec Paul aussi peu habillé, il va tomber malade, il fait froid là. Oh maman, j'en peux plus. Laisse-moi tranquille, j'en ai marre, toujours des remarques sur comment j'habille Paul, comment je le nourris, comment je m'occupe de lui. C'est bon, j'en peux plus, il faut me laisser tranquille là. Tu vas quand même pas sortir en l'habillant si peu là, il fait hyper froid dehors. Comment ça, je lui ai mis ton un pull. fils là, il va attraper un rhume, il va tomber malade. Oui, mais il a quand même un pull, ça devrait aller, non? Tu penses moi, pas? à mon époque, je savais comment fallait faire. Suis mes conseils. Oh là là, bon d'accord, bah écoute, tiens, je te le laisse, tu t'en occupes. Oui. Merci. Couvre-le un peu plus là, t'as vu comment il fait froid dehors? Comment ça, maman? Paul va tomber malade si tu sors. Non, maman, t'inquiète pas, je gère très bien. Je sais que tu t'inquiètes pour lui, je sais que tu as beaucoup de choses à m'apprendre et je t'écoute. Mais là, je pense que la situation est très bien gérée. Je vais le couvrir comme il faut. T'inquiète pas pour lui, je gère. D'accord. Après l'exercice, chaque participant est invité à lister ses propres limites personnelles. Les consignes, expliquées dans l'encadré jaune de la page 21, sont accompagnées de questions pour les aider dans leur réflexion. Si des participants rencontrent des difficultés, on peut les accompagner en se référant aux éléments de l'encadré violet de la page 21. Le module touche à sa fin. Pour conclure, un temps d'échange est prévu avec les participants sur les 3 séances réalisées. Les questions de l'encadré violet en page 23 peuvent aider à guider la discussion et à faire le point sur les éléments clés du programme. Avant de clôturer, le test d'évaluation du début est proposé à nouveau. L'intérêt est double. Pour les participants, c'est l'occasion de voir leur progrès, ce qui peut renforcer leur motivation et leur engagement dans le processus thérapeutique. Pour les animateurs, les résultats recueillis offrent une précieuse indication sur les besoins à ajuster pour les prochaines séances et alimentent la réflexion sur les leviers thérapeutiques les plus efficaces, ainsi que sur les éventuelles difficultés rencontrées. Merci pour votre attention tout au long de cette vidéo. N'hésitez pas à vous diriger vers les vidéos de formation aux 2 autres modules qui complètent celui que nous venons de voir ensemble. À bientôt!